Pierre Livre, atelier d'écriture, cycle Prendre, hiver 2020-2021, proposition numéro 10, la dernière. Je dis numéro 10, mais on avait fait un prologue, on a fait une supplémentaire, je crois, pour la 6 ou quelque chose comme ça, et puis on a fait celle qui a mené à notre pavé écrit à 30, en direct, en 2 heures, sous la conduite de Vincent Tholomé, et pas peu fier, et du livre, et de la séance. Alors c'était promis qu'on finisse sur un point d'orgue. Alors, moi j'ai mis du temps. Pourquoi j'ai mis du temps? Tout simplement pour tout ce qu'a changé en moi ce cycle. C'est-à-dire que ces 12 propositions, il n'y a rien que j'avais essayé auparavant. J'ai tout découvert. Le principe, c'était clair. On s'en va voir côté cinéaste, Chantal Akerman, Jean Epstein. On s'en va voir côté des peintres, Jean Hélion. On s'en va voir côté théâtre. On a pris Tadeusz Kantor. Ça aurait pu être tout un cycle, rien qu'à suivre Kantor. On est allé voir côté de Gina Pan. Chaque fois, on a une réflexion artistique qui met en œuvre un corps, une pensée, qui formalise une œuvre, un fragment d'œuvre. Est-ce que ça inclut du langage? Est-ce que ça se réalise sans appel au langage? Proposition 6b, écrire sans écriture. Et là encore, qu'est-ce que ça dérange? C'est bien qu'on ait pris du temps pour tout ça. Qu'est-ce que ça nous ouvre littérairement? Est-ce que ça rajoute des pièces à la littérature ou simplement c'est prendre conscience qu'on est sur un sol différent parce que toutes ces expériences, toutes les disciplines diverses, nous-mêmes, on est déjà là. C'est-à-dire qu'on est déjà dans cet entremêlement de la danse du corps, du film, de la photo, de l'action, de l'expérience. Il y a déjà ça. Simplement, là où tout se superpose avec toutes ces strates, eh bien nous, on en appelle toujours à notre écriture, à notre récit, linéaire ou pas. Eh bien justement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'air. Alors, il reste quoi à faire? Ben, j'en ai parlé dès le début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les figures du corps, on les a vues dans toutes les propositions. C'est pas une gêne à aborder le corps, au contraire. Je crois que l'enjeu de ce cycle, c'est que à chaque fois, comment est venu le corps? Comment le corps a travaillé? Depuis la toute première du prologue, avec Marcel Cohen, ce personnage-là dans son texte qui regarde aux jumelles le port de Hambourg de très loin. Le corps, il est là, simplement il est suspendu, il est démesuré dans sa hauteur. Et pour moi, c'était un rendez-vous qui était toujours là. C'est un livre que j'avais présent dès la présentation du cycle. Et puis à chaque fois, au moment d'y aller, de l'ouvrir, non, c'était pas de côté ici, pas de côté. Bon, maintenant on y va. Alors il s'agit de quoi? La question, c'est la danse. C'est quoi la danse? C'est l'origine. L'origine, c'est quoi? C'est corps, mouvement, espace, et relation à l'autre par ce corps, mouvement, espace, ce qui n'empêche pas que tous les danseurs dansent pour eux seuls, quelquefois même en se réveillant le matin, et quand ils nous apprennent à le faire, on découvre des choses. Donc on est dans un universel. La littérature, le langage comme réflexion, le langage mis en réflexion, la danse, le corps qui s'interroge lui-même sur son mouvement. Et évidemment, et ça vaut depuis Nietzsche, ça vaut depuis les étymologies différentes même de la danse, c'est la pensée qui danse. C'est comment la pensée, en se proférant et en devenant corps, accède à elle-même. Alors après, il s'agissait de savoir comment on s'y prend. J'ai pris ça parce que c'est un livre qui m'a donné l'idée aussi du cycle. C'est les presses du réel, qui font un formidable boulot, très humble, mais en tout cas où c'est du matériau. Si vous allez regarder dans leur catalogue, par exemple, sur les questions du numérique, vous verrez que
On en a tous des presses du réel qui traînent autour de nous. C'est un travail collectif. Ça encore, ça nous concerne. De quoi il s'agit? De personnes qui dansent. Myriam Gourfink, Loïc Touzé, je pense dans l'équipe de départ. De gens qui sont plus universitaires, mais j'en sais rien. J'ai pas été même regarder le détail. Ivan Chapuis, Julie Perrin, qui ont peut-être un rôle plus réflexif. Mais vous voyez le morceau, plus de 500 pages. Alors c'est quoi dedans? Composé en danse. Le titre assez hallucinant. Un vocabulaire des opérations et des pratiques. Et si on suit la table des matières, adresser, assembler, choisir, citer, contexte, contrainte, dramaturgie, espace, indétermination, matériaux, musique, partition, pratique, rythme, structure, tâche, transposé, unisson. Alors c'est pas très éloigné finalement de ce qu'on a nous entrepris aussi avec notre dictionnaire du comment écrire. Alors pourquoi cette décomposition? Parce que pour chaque point, par exemple vocabulaire, eh bien chaque danseur, chaque artiste participant va soit donner son point de vue directement, soit reprendre un concept ou une idée qu'il avait suivie dans un projet, soit tout simplement des entretiens avec l'équipe de départ de la recherche, et puis que tel fragment de cet entretien se retrouve à tel endroit, tel chapitre. Puis on a une bonne dizaine, une bonne vingtaine, là encore, d'artistes ayant participé. Alors une fois là-dedans, ce qui n'était pas simple, c'était... j'aurais aimé trouver 10 lignes, ou 20 lignes, ou une page ou deux, qui soient miracles, quoi. Ça m'arrive souvent. Pourquoi on est parti 6 et 6B avec ce truc d'écriture sans écriture? Parce que les écrits de Jean Epstein, c'est une sorte de fulguration. Il y avait telle page qui m'induisait ça, mais telle autre, oula, ça partait dans une direction... Mais j'ai pas trouvé. Est-ce que c'est un problème avec elle? Je dis elle, prenons le féminin dominant, pardon, Loïc Touzé, mais je pense à Myriam Gourfink, qui est une danseuse qui a toujours travaillé beaucoup avec le sol, mot qu'on va garder, avec le ralenti, donc une distension du temps. Et Myriam a toujours beaucoup travaillé aussi sur la question de composition écrite de la danse, avec quelque chose qui s'appelle méthode Laban ou Laban, je sais pas, c'est pas mon domaine et je veux faire gaffe à ce que je dis, surtout pas empiéter, mais à chaque fois je le lis de façon fascinée. Pourquoi ça fulgure pas et pourquoi ça flash pas? Parce qu'ils arpentent quelque chose de très neuf. Dès que tu mets du langage là, tu restes à distance du mystère qui est juste un petit peu en avant. Alors j'ai quand même trouvé un texte que je vous mettrai en scan, en accompagnement. C'est une danseuse qui s'appelle Cindy Van Acker. Elle fait partie de l'équipe, ça veut dire qu'il y a 5, 6, 8 interventions réparties dans les différentes rubriques. Et ce texte de Cindy Van Acker, voilà comment il commence. Quand j'étais enceinte de ma première fille, en 1997, j'ai fait une pause. Je me suis vraiment retiré de la danse, du milieu professionnel. Ce n'était pas naturel pour moi de continuer à danser. J'ai alors pensé que si j'investissais à nouveau l'espace scénique de la danse, je me devais d'y aller avec une nouvelle proposition. Je suis donc retourné dans les studios pour chercher. Je suis arrivé uniquement avec mon corps, rien d'autre. Je me suis mise par terre, j'ai posé mon corps par terre, comme un tas d'os, de viande, inerte. Il fallait que ça bouge, il fallait que quelque chose se passe, mais pendant longtemps, il ne se passait rien. En étant inerte au sol, une sorte d'objectivité, d'aperçu objectif du corps m'est apparu, le poids de ce corps, sa masse. La notion qu'il fallait entrer en lutte avec la gravité pour faire le moindre mouvement. Cette situation va devenir Corps 002.00 2002, avec photographie de
la pièce, comme un timer, un chronomètre à zéro. Il s'agissait véritablement d'une mise à plat de tout. Je cherchais de nouvelles formes corporelles, un déplacement de la maîtrise mentale. Il y avait aussi cette idée de décorer ma prison, etc. Je laisse un petit peu plus loin, par exemple, comment faire bouger ce corps, comment l'activer. Je me suis souvenu, à l'opposé, j'ai pensé que je pouvais faire tomber mon corps, comme si c'était un objet. Comment faire ? Avec la même maîtrise mentale extrême, j'ai commencé à faire des chutes. Je me suis rendu compte que plus j'enlevais le réflexe de me rattraper, moins je me faisais mal. Soit on se rattrape vraiment, soit il ne fallait même pas cligner des yeux. J'ai ainsi beaucoup travaillé d'un côté cette chute et de l'autre les impulsions électriques où le corps passif se plie à des contraintes externes. Bon, je vous laisse lire l'intégralité de ce passage dans le scan d'accompagnement. Qu'est-ce qui est intéressant là ? Cette chute, c'est-à-dire cette simplicité, ou alors le corps immobile et inerte. Et c'est le contexte. C'est-à-dire tu recommences la danse. Et tu recommences après une naissance, après la pause due à la naissance. Et vous voyez qu'il n'y a rien de politique, on n'entre pas du tout dans les considérations de ce qui est demandé à l'artiste, de cette continuité dans la présence, de devoir de laisser des choses. Non, tu assumes l'enfant, simplement quand tu recommences, comment tu t'y prends. Et c'est ça qui m'a renvoyé au livre de Pascal Quignard, L'origine de la danse. Et je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, ça n'a pas trop d'importance. Quignard raconte, je commence même, il raconte comment ils ont déjeuné ensemble avec une danseuse qui s'appelle Carlotta Ikeda, qui par ses origines japonaises ou pas, là encore, je n'ai pas été dans les détails, mais pratique cet art japonais du buto, très immobile, très décomposé. Et Pascal raconte l'aventure qu'ils ont eue ensemble, c'est-à-dire de mettre en avant le personnage féminin de Médée et construire une danse autour du personnage de Médée. Et ce dialogue de Pascal et de Carlotta Ikeda devenant la structure du travail. Alors évidemment, Quignard reste Quignard. C'est pas une partition pour la danse. La danse, elle dit rien. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, lui, il réfléchit sur les étymologies, sur Kam et le chaman en turc, Cham et le chaman en évenque. Le mot désigne simplement la force qui bondit. Et puis tout d'un coup, cette idée, force qui bondit, là vous avez quelque chose. Le mot féminin est grec qui s'écrit avec des lettres si étranges, sphinx, qui adresse son énigme mortelle à Oedipe le jour où il arrive dans sa ville natale, est la déformation du double mot égyptien Shepses Ankh, dont les signes signifient caractère par caractère, statue vivante. Le mot égyptien Ankh signifie vie, ciel, vache. La sphinge est la lionne solaire rouge qu'effrène des premiers rayons, reine dont la parturition ensanglante l'horizon, gardienne des nécropoles. C'est ainsi que le fer vivant résulte d'une fonction native de l'art avant de devenir sacré. Il s'agit à la fois de rendre vivant et d'offrir à la lumière aval où arrive le vivant. Alors évidemment, c'est peut-être même des livres les plus hauts de Pascal Quignard. Mais là encore, je voulais qu'on soit non pas dans la pratique de l'écrivain dans son binôme avec la danseuse. Il me semblait que c'était plus important d'être dans cette modestie d'énoncé de la danseuse. Et puis là, ça m'est venu. C'est la dernière proposition. Vous attendez ma consigne. Trop tard, elle est déjà passée. Lui va décrire, alors ce que j'ai fait hier, je devais enregistrer immédiatement cette vidéo à la suite, et puis à peine j'avais enregistré 2 pages du livre de Pascal Quignard, où il est question de naissance, de ce passage du corps embryon au corps, le passage du liquide amniotique à l'expérience du cri et du souffle. C'est une page formidable.
je pose mes choses, je m'installe. C'est là où j'apprends la mort de Bernard Noël, donc 24 heures d'écart. Mais je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous copie pas de passage de Pascal Quignard, mais je vous invite à écouter juste ce bout de lecture avec quelques images de Carlota Ikeda en contrepoint dans l'image. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas plus de consignes? Parce que je veux rien d'autre. Le sol, alors dans le texte de Cindy Van Acker, il y est le sol. Corps et sol. Et vous verrez que dans le texte de Quignard, dans la naissance, il y a aussi la chute. C'est-à-dire, advenir à la vie, c'est se redresser sur le sol, même si c'est pas si simple que ça pour le jeune humain. Je ne vais pas développer là-dessus. Chacun sait largement de quoi en penser. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec corps et sol? Probablement, c'est pas assez. Rajoutons quoi? Et si on rajoutait un mur? Juste un mur. Pour un mur, c'est des étagères. Ah, ça me fait penser à quoi? J'ai mes petits Beckett qui sont toujours là, mais là aussi, je voulais pas prendre un point de départ chez Beckett. Le point de départ, c'est vraiment ce texte de Cindy Van Acker. Réapprendre à danser après cette pause, interruption due à la naissance. Et ce texte, parce qu'il est humble, comment on apprend au corps à se relever et comment on va apprendre à vivre autrement la chute. Faites-le, exercez-vous. Laissez-vous tomber. C'est des choses que je fais, moi, des fois, avec les étudiants en stage d'écriture ou en atelier. Avant de lire, tu as lu ça? Ok, attends, on va faire ça. On tombe, on se laisse tomber, on apprend à tomber. C'est bon? On l'a fait? Maintenant, on relit le texte. C'est une petite chose qu'on apprend, qu'on découvre pas tout seul. Moi, c'est justement de faire des ateliers en binôme avec des danseurs ou danseuses qui me l'a fait découvrir. Alors Beckett, ça vous le trouverez dans les petits extraits. C'est ce petit texte qui s'appelle Bing. Tout su, tout blanc, corps nu, blanc, 1 mètre, jambes collées comme cousues, lumière, chaleur, sol, blanc, 1 mètre carré, jamais vu, mur, blanc, 1 mètre sur 2, plafond, blanc, 1 mètre carré, jamais vu, corps nu, blanc fixe, seuls les yeux à peine. Voilà les 4 premières lignes de Bing. C'est tout court, ça fait 3 pages et demie. Allez, 5 pages, mais sont petites les pages. Mais il y a tout dedans. On commence par le corps, il y a le sol, il y a le mur, il y a le blanc partout, et puis à la fin de la phrase, il y a les yeux. Puis après, bing, on met des petites interruptions, il y a hop et bing. Bing, plafond blanc jamais vu, bing, jadis à peine presque jamais une seconde, sol blanc jamais vu peut-être par là, bing, jadis à peine peut-être un sens. C'est le sommet du génie, on ne peut pas partir de ça pour écrire. Mais là, c'est juste la preuve que sur 4 pages, est-ce qu'il y a besoin de plus pour que ça devienne une marque littéraire définitive? Pour qu'en vous, ça s'imprime aussi fort. Plus belle toile de peintre. C'est pas pour faire des hiérarchies, là encore, on s'est compris. Mais corps, sol, mur, là, dans Bing de Beckett, il n'y a que ça. Lui, il tient 4 petites pages, vous tiendrez 10 lignes ou 20 lignes, ou 10 pages, peu importe, la question du format, de la longueur, ça aussi c'est ce qu'on travaille dans le dictionnaire. Il y en a un autre, je crois que c'est Imagination morte, imaginée, qui fonctionne un petit peu sur le même principe, mais différent. Donc, on relisait plutôt Bing. Et puis de Beckett aussi, il y a le dépeupleur. Là, j'ai pas fait d'extrait, mais je pense que beaucoup parmi vous l'ont chez eux, ou peut-être je vous le partagerai en secret. Bon, c'est pas cette question-là. Moi, je l'avais payé 15 francs. C'est l'édition de 1970. Moi, j'avais dû acheter ça
édition de 1979, donc déjà 10 ans après. C'est quoi des peupleurs? Grand cylindre, puis dans ce grand cylindre, des niches dans le mur, c'est comme le jeu de gosse anglais Snakes and Ladders. Et puis ces postures de corps qui sont au sol, et quand une niche est libre, ils marchent vers la niche, ils vont prendre la place de celui qui a laissé la sienne dans hauteur du mur. Donc là encore, corps, mur. Ces jours où des corps vont, cherchant chacun son dépeupleur. Ces jours où des corps vont, cherchant chacun son dépeupleur. Il y a ce long mot dépeupleur, alors que ces jours 1, 2, où des corps vont. On a 4 monosyllabes comme il y en a tant dans la langue anglaise, cherchant chacun 1, 2, son un dépeupleur, 1, 2, 3. Assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, truc décoratif, enfin l'installation de la scénographie, pas du décor. Et puis après, la lumière qui oscille, il coïncide avec ceux où la lumière se calme, tous se figent, alors tout va peut-être finir au bout de quelques secondes. Tout reprend, conséquence, pour les peaux de ce climat, elles se parcheminent. Le corps devient papier. En même temps, vous écrivez quoi? Vous écrivez, quasiment, les corps que vous décrivez deviennent le support de ce que vous êtes en train de dire. Les corps se frôlent avec un bruit de feuilles sèches, les muqueuses elles-mêmes s'en ressentent, etc., etc., etc. Alors, on se répète, je ne vais pas vous demander d'aller voir de presse ce livre. Si vous avez les moyens, faites-le acheter à vos bibliothèques. Quand je dis si vous avez les moyens, si vous avez les moyens d'induire que des bibliothèques, des centres de doc, etc., commandent composés en danse, faites-le. Les objets de recherche, il y a ça dans les lieux spécialisés pour la recherche, mais c'est des choses où on peut avoir des courts-circuits, des fulgurations, et c'est des moments d'histoire pratiques. Usure des nerfs, multiplier les filages, danser, regarder, parler, filmer, faire et refaire, observer et s'accorder, expérimenter la relation poids-souffle, yoga, cabale, déjouer les habitudes, intergestualité, danse du milieu, explorer des rapports espace-temps, dérives, filatures, dire, faire apparaître des figures, sortir de l'anatomie. Mais comme chaque fois, c'est des choses qu'on peut prendre pour soi comme des allégories, et pas tant que ça des allégories. Qu'est-ce que ça me fait à moi, dans mon moi de corps? Alors on prend très au sérieux ce texte très modeste de Cindy von Hacker. Vous avez la musique de Quignard, juste le tout petit fragment de 5 minutes que je lis, même si ce livre est pour moi aussi essentiel. Et puis, ce qu'en fait Samuel Beckett, on fait la même chose. Corps, sol, mur, lumière, couleur, comme vous voulez. Débrouillez-vous. Rappelez-vous Cantor. C'est devant la mer. C'est debout sur une chaise, dans la mer quand la mer monte. On peut tout faire avec une scénographie ultra minimale. Pour la langue, excusez, mais c'est notre 13e séance. Donc, on l'a assoupli, on l'a chauffé, la langue. Allez-y. Voilà. Et ce sera le point d'orgue d'un cycle qui m'a troublé comme jamais aucun d'autre auparavant. C'est un virage pour moi, ça.